Précédemment dans Or et Noir, vous avez découvert notre début de saison avec une belle victoire contre Miletan qui nous permettait d'accéder au deuxième tour de la Coupe des Groupements. Vous avez aussi assisté à notre début difficile en championnat D5 avec une défaite, un match nul et une autre défaite pour nos 3 premiers matchs de la saison. À la fin de la 3e journée, nous étions donc 6e de notre poule de championnat et bon dernier, dos au mur. Il était donc urgent de réagir. Heureusement, les 2 matchs suivants avaient sonné le réveil pour nous, puisqu'avec une première victoire 5-1 contre Villars-les-Dombes et 10-0 contre Misaotrévoux, nous étions repassés en 2 journées de la 6e place à la 3e. Pour rappel, on doit terminer à la 2e place pour prétendre à la montée, il y a donc beaucoup de travail sur la phase retour. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce 3e épisode de Or et Noir dans lequel on revient sur les actualités du club. Dans cet épisode, on va vous montrer le 2e tour de la Coupe des Groupements et toute la phase retour des matchs de championnat que vous avez vu en résumé au début de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est très important pour nous. Et sans plus tarder, on attaque tout de suite ce 3e épisode de Or et Noir. On avait vraiment envie d'aller loin dans la compétition cette année, ça s'est pas aussi bien passé qu'on l'espérait, même si on ouvre le score en première mi-temps avec un but sur corner et on rentre au vestiaire avec l'avantage. En deuxième mi-temps, ils poussent, nous on a un peu du mal à les tenir, ils étaient vraiment meilleurs que nous, on se faisait un peu écraser au milieu de terrain. On tient bon, mais vers la 75e il me semble, on prend un premier but. À partir de là, on se dit qu'on va espérer tenir pour aller jusqu'au penalty et jouer notre qualification au penalty. Mais malheureusement, voilà, ils continuent à pousser malgré quelques bonnes tentatives qu'on a sur la fin de la 2e période. On n'arrive pas à marquer et eux, par contre, marquent 2 buts et du coup, on s'incline 3-1 en Coupe des Groupements. On est donc éliminé de la Coupe des Groupements au 2e tour. Pour changer de sujet et parler de choses un petit peu plus positives, on a reçu récemment les commandes qu'on avait fait pour les petits U7 et U9, donc les petits du club. Une super tenue de chez Adidas, donc shorts, chaussettes et maillots qu'on a réussi à faire financer par un sponsor. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier encore pour cet investissement. Les enfants sont super contents et nous aussi. Vous vous en doutez, pour les seniors comme pour les enfants, les entraînements ont continué en intérieur comme en extérieur pendant toute cette partie du championnat. Le premier match de la phase retour en championnat, il avait donc lieu contre Miletan. Miletan, c'est l'équipe qui nous avait battus au match aller donc en championnat, mais qu'on avait battu au premier tour de la Coupe des Groupements. Donc il y avait entre guillemets 1-1 en termes de match. Le match il s'est très bien passé, on avait vraiment à cœur de montrer voilà, qu'on méritait de remporter l'intégralité des matchs en quelque sorte. Les coachs ils avaient essayé de nous motiver en mettant dans le vestiaire le message quel match était une erreur. Donc voilà, ça nous avait bien boosté, ça nous avait bien stimulé. On gagne le match 4-0, donc avec un clean sheet pour Ben et au classement, on conforte encore un peu plus notre 3e place. Pour la suite des aventures, je vous cache pas que c'était un petit peu plus laborieux. Je vous rappelle que pour passer donc dans cette fameuse poule B dans laquelle on va pouvoir prétendre à la montée, il faut terminer dans les 2 premiers ou alors dans les 3 meilleurs premiers des 12 poules de championnat district. Le match suivant, c'était contre le leader Montmerle. On n'a pas beaucoup de chance dans ce match parce qu'à l'échauffement, on perd Ben, notre gardien titulaire, qui se claque la cuisse. Évidemment, ça arrive dans l'un des matchs les plus importants de l'année. Heureusement, on a Pierre qui joue latéral d'habitude, qui a remplacé Ben.
Mais bon, voilà, Pierre a beau compenser l'absence de Ben, il n'est pas au même niveau et il nous apporte pas autant que Ben au cage. Dans l'ensemble, notre match, il est pas si mauvais. Il y a 0-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps, tout le monde commence un peu à se livrer. Il marque en premier, mais on répond super bien avec un but en contre et un penalty. Malheureusement, derrière, on craque un peu. On prend un but un peu dommage sur une frappe d'un mec qui glisse. Le ballon, il claque entre ses deux jambes et il lobe notre gardien. Voilà, il pouvait rien faire. Un but un peu heureux. Donc ils reviennent à 2-2 et derrière ils continuent, donc 3-2 et ils remarquent encore 4-2 parce qu'on se découvre pour aller marquer et du coup voilà, ce sera le score final 4-2, on s'incline contre le leader. Le match suivant c'était contre Guérin et c'est un peu le même scénario. On avait un de nos potes qui a un drone qui est venu nous filmer le match, donc voilà, on était content d'avoir des plans de qualité un peu pro. Mais bon, derrière sur le terrain ça s'est pas aussi bien passé qu'on l'espérait. Encore une fois on perd 1-0 et on arrive à revenir à 1-1, puis on repasse devant à 2-1. Mais derrière encore une fois on craque et il réégalise, il passe à 3-2, il passe à 4-2 et en fin de match on arrive à marquer pour revenir à 4-3. Mais malheureusement ça suffira pas pour venir s'imposer ou alors chercher le match nul. On s'incline 4-3. À ce moment-là, on passe donc de la 3e place à la 5e et on voit notre objectif de monter en D4 l'année prochaine un peu plus s'éloigner. Finalement, pour revenir au drone, ce qui me tue à notre niveau, c'est voilà, la qualité des plans drone qui sont dignes vraiment de la Ligue 1 d'un côté et de l'autre, le retour à la dure réalité du jeu qui ressemble vraiment à rien et qui est vraiment digne du district. Il y a touché. À l'échec. Oula. Pif. Pouf. Va-t'en, mange-le. Là, ce que vous avez vu, c'est le TikTok d'un des supporters de l'équipe adverse qu'on a joué ce jour-là, sur lequel on est tombé aléatoirement dans notre feed TikTok et qui nous a vraiment bien fait rire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous aussi, on a ouvert notre compte TikTok. Donc voilà, vous trouverez le lien dans la description. On a 2-3 TikTok qui n'ont pas trop mal marché. N'hésitez pas à venir vous abonner. Derrière les images drones, on a essayé de les utiliser un peu plus intelligemment que juste pour se faire kiffer. Le coach a repris les séquences et du coup, on les a analysées ensemble pour voir ce qui allait pas. Finalement, tu te rends compte avec les plans drones que voilà, de petits manques d'efforts ou des erreurs de placement individuelles peuvent avoir de grosses conséquences collectives. Tu te retrouves avec des gros déséquilibres, donc voilà, corriger ces petites lacunes qui sont individuelles nous permet voilà, de nous améliorer collectivement et donc dans ce sens c'était hyper intéressant d'avoir des plans de drone. Pour les 2 derniers matchs de championnat de cette phase retour, je vais malheureusement pas pouvoir vous présenter d'images. Le premier parce qu'il pleuvait énormément, en plus on jouait sur un gore. On emporte 2-1 ce match et le deuxième parce que malheureusement pour cette dernière rencontre de championnat de l'année 2021, l'équipe d'en face a malheureusement dû déclarer forfait, donc victoire 3-0 sur tapis vert. À ce moment-là, on a donc joué tous nos matchs et on est virtuellement passé de la 5e place à la 2e en attendant le dernier match de championnat qui va opposer Milétan, le 3e, à Montmerle, le 1er. Ce match-là, Montmerle doit impérativement ne pas le perdre, donc soit match nul, soit une victoire de leur part, pour qu'on puisse garder notre 2e place et prétendre à la montée. Heureusement pour nous, Montmerle est resté solide, les 2 équipes se sont quittées sur le score de 1-1, donc c'était chaud. Mais voilà, on garde la 2e place et on va jouer la montée à partir de la reprise en mars. On est à la fois très content de finir 2e et de passer dans cette phase B qui va nous permettre de prétendre à la montée, mais à la fois assez déçu et un peu frustré parce que voilà, cette année ça n'a pas aussi bien marché que lors de notre première demi-saison. Donc voilà, un peu de frustration quand même à la fin. C'est à peu près tout pour cet épisode. Je tenais à vous remercier encore une fois pour tous les commentaires que vous nous mettez sur YouTube et aussi en message privé sur Insta. En ce moment, on reçoit énormément de demandes de personnes qui kiffent notre projet et qui ont envie de faire pareil chez eux. On a même l'un d'entre vous qui nous a envoyé récemment un article de journal qui parlait de son projet de création de club. Donc voilà, on est hyper content de voir que vos projets aboutissent et voilà, finalement de se rendre compte que notre projet peut vous inspirer et peut vous aider à trouver des solutions pour accomplir ce rêve de créer un club de foot. Encore une fois donc merci. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on va se retrouver maintenant, il me semble, courant avril pour le prochain récap et le prochain épisode de Or et Noir.